Accepter les mauvais comportements des autres, quel que soit le lien, ce n'est pas aimer. Tu ne peux pas attendre du respect de quiconque si toi-même, tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un t'écoute, quelqu'un te soutienne, si toi-même, tu ne t'écoutes pas. Si toi-même, tu ne te soutiens pas. Tu ne peux pas attendre d'être le plan A pour une personne si toi, tu te fais toujours passer après. Si tu es toujours pour toi-même un plan B, tu vois. La plus belle preuve d'amour que tu puisses t'accorder, c'est de commencer à écouter ce qui est juste pour toi. Tes limites, respecte-les. Tu ne peux pas attendre qu'une personne t'accorde de la valeur. Mais si toi-même déjà à la base tu ne t'accordes pas de valeur, si tu n'accordes pas d'estime, de légitimité à ton monde intérieur, comment une personne extérieure pourrait t'apporter cela? En sachant que la vie, c'est loi de résonance, les effets miroirs. Tu vois, la vie mettra sur ton chemin des personnes qui répondront en miroir à tes vibrations. C'est pour cela que la plus belle preuve d'amour que tu puisses recevoir, elle vient de toi, pour toi-même, dans cette qualité d'écoute et de présence, dans cet alignement, dans cette intégrité pour toi-même, cette loyauté, cette fidélité. Deviens pour toi-même ton plan A. Cesse de te mettre de côté, cesse de te renier, de te trahir, de t'abandonner et de te rejeter parce qu'il y a un programme inconscient qui pense que voilà, l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Alors, pour l'avoir, je vais faire et encore faire au détriment de moi-même. Mais cette croyance, elle est fausse. Alors certes, ça peut venir de l'extérieur. Mais pour pouvoir manifester un amour sincère, réel de l'extérieur, il faut déjà que tu le vibres en toi. Et comment tu vas le vibrer? En commençant à amener de la considération, de la valeur à ce qui est juste pour toi, à tes vérités, à partir du moment où tu vas commencer à te valider, à valider tes choix, tes couleurs, tes centres d'intérêt, tes vérités, tes émotions. À partir du moment où tu vas t'accorder cette validité, cette validation, cette valeur, alors en loi de résonance, comme l'univers répond toujours en miroir à tes vibrations, il s'en fout l'univers, il n'est pas émotion, hein. Il n'a pas d'état d'âme l'univers, il s'en fout. Il répond tout simplement en miroir à tes vibrations. Après ce que tu en fais, mais il s'en fout. Il s'en fout. Donc c'est pour ça, c'est à comprendre bien cela finalement. Que tant que tu n'accorderas pas de la valeur à ce qui est juste pour toi, tu manifesteront des personnes qui ne t'accorderont pas de valeur, plus ou moins. D'accord? Donc s'accorder de la valeur, c'est quoi? C'est commencer à écouter tes vérités, ce qui est juste pour toi, tes limites, et surtout à agir selon cela. Tu vois? On te demande quelque chose, tu n'as pas envie pour des raisons valables. Alors, encore une fois, hein, quand c'est occasionnel, on peut dire oui pour faire plaisir, même si on n'a pas envie. Mais si c'est quelque chose de récurrent, de t'oublier, de te mettre de côté, là, on n'est pas du tout dans la même vibration. Tu vois, parce qu'on peut rendre service à quelqu'un alors qu'on n'a pas envie, mais on va le faire par amour. Voilà, c'est ponctuel. Si, c'est récurrent. Tu vois? Avoir bon cœur, c'est le panneau que j'ai publié ce matin. Avoir bon cœur et se sacrifier sont deux élans complètement différents. Donc on te demande quelque chose, tu n'as vraiment pas envie. T'accorder de la valeur, de la légitimité, de l'amour, de l'estime, être le plan A pour toi. T'accorder cette reconnaissance, cette considération, cette priorité, cette importance. Eh bien, c'est de dire non si tu n'as pas envie. Là, tu valides ton monde intérieur. Tu as envie de t'inscrire à apprendre des cours de piano, de guitare, peu importe, autorise-toi, accorde de la valeur à ton monde intérieur et mets-toi en mouvement par rapport à cela. C'est ça s'aimer, se rendre sa légitimité, sa valeur,
Restaurer l'estime de soi, la sécurité interne, c'est cela. C'est cette qualité d'écoute et de présence que tu t'offres et alors tu agis selon cela. Là, tu deviens pour toi-même ce soutien indéfectible, ce port d'attache solide. Tu vois, tu as envie de réaliser un projet à ton rythme, pas après pas. Mets les choses en place. C'est ça, devenir son plan A. Si tu veux être le plan A pour quelqu'un, sois-le déjà pour toi-même. Si tu veux manifester du respect, de la fidélité, du soutien, de l'intégrité, sois tout ça déjà cela pour toi-même. En t'écoutant, tu ressens de la colère. Rends sa valeur à ton émotion, sa légitimité, valide-la. Comment? En l'accueillant, en communiquant avec elle. Pourquoi tu es en colère? À cause de qui? À cause de quoi? Qu'as-tu besoin que je fasse? Et puis mets-toi en mouvement. Tu es en colère pourquoi? Parce qu'on s'est fait encore avoir. Et pourquoi on s'est fait avoir? Parce qu'on a été encore trop gentil, on n'a pas su poser nos limites. Eh bien écoute, je fais un pacte avec toi, ma colère. Je te promets dorénavant de ne plus me faire avoir, de poser des limites. Tu vois? Et ça, c'est devenir ton plan A. C'est être dans l'amour inconditionnel pour toi-même. Pour donner un amour inconditionnel, il faut déjà que tu l'incarnes. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, incarne d'abord cela en toi pour ensuite pouvoir le donner véritablement, profondément, réellement. Tu vois, avec tes 3 dimensions, un amour inconditionnel ancré. Tu vois? Donc, c'est la voie à suivre. Hein. Si tu veux effectivement restaurer ton estime de toi-même, hein, ta légitimité, te rendre ta valeur, hein, incarner cet amour, ce sentiment de bien-être, de mieux-être, de complétude, alors certes, hein, ça va t'obliger à dire, à faire, ça va venir activer des peurs. Mais justement, c'est là où tu vas les transcender. Et tu vas te rendre compte, mais j'y arrive en fait. Tu vas te rendre compte que tu as cette capacité d'adaptation, que tu as les ressources pour traverser ces émotions qui s'activent en toi quand tu dépasses tes peurs pour oser être toi. Tu vois? Et là, ça transcende, ça libère, donc tu retrouves de la sérénité, du bien-être, de l'apaisement. Tu vibres, hein, voilà, beaucoup plus légèrement. Tu vibres de la liberté intérieure, du détachement des attentes. Donc, à tes vibrations, la loi de résonance va répondre aussi. Et ça te promet de belles situations, de belles rencontres. Donc, n'attends pas de l'extérieur. Hein. C'est en toi que ça commence. Et tes épreuves, elles servent à cela, à cesser d'attendre de l'extérieur. Pour commencer pour que tu comprennes que merde quoi, merde, j'ai beau tout faire, ça ne va toujours pas. J'arrête, voilà, je rééquilibre, ça ne veut pas dire fermer complètement parce que c'est pas bon non plus. C'est en tout cas de trouver le juste milieu. La vie, elle est là pour te pousser à te choisir dans ton sacré, encore une fois. On ne parle pas d'égoïsme, choisir l'ego, on parle de sacré, de tes vérités profondes, de ce qui est véritablement juste pour toi. La vie te pousse à te choisir, à t'aimer assez pour te choisir et pour agir, te positionner par rapport à ce qui est juste pour toi. C'est un chemin, un jour à la fois, chacun à son rythme. Allez, aime-toi bien.